La tiéké se fait de plus en plus rare sur le marché, un fait qui entraîne la flambée des prix. Pourquoi une telle situation? Nous en parlerons dans ce journal. Aujourd'hui, 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge. C'est l'occasion de rendre hommage à Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Il est celui qui a eu l'idée de sauver tous les blessés sur un champ de bataille à Solferino, en Italie. Il y a 71 ans, le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prenait officiellement fin. Une date qui rappelle aussi l'histoire d'une femme ancienne résistante sous l'occupation allemande. Jeannette Guyot est décédée il y a un mois à peine. Elle est une grande figure de la résistance. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Nous nous intéressons à l'atiéké pour démarrer ce journal. Le mot atiéké est une déformation du mot adjeké de la langue ébriée. Il est confectionné à base de manioc pour la plupart par les femmes ébriées. Mais ce produit se fait de plus en plus rare sur le marché. Conséquence, les prix ont grimpé. Quelles en sont les raisons? Notre reporter Éric Goré a tenté de trouver des réponses dans ce reportage. L'atiéké, denrée alimentaire très prisée en Côte d'Ivoire, se fait de plus en plus rare. Difficile de se procurer sur le marché cet aliment à base de sémoule de manioc. Une situation qui a engendré la flambée des prix aux grandes dames des consommateurs ivoiriens. Je remarque aujourd'hui que l'atiéké devient très cher. Je imagine ça, l'atiéké social. Bon, avant, il y a l'atiéké social. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Pourquoi l'atiéké n'est plus produit en grande quantité? Aujourd'hui sur le marché, le plus petit sachet d'atiéké qui coûtait 100 francs revient à 200 francs. Les consommateurs grognent. Moi-même, je viens du sud. Chez nous, là-bas, actuellement, il n'y a plus de champ de manioc. Tout est bien fait maintenant. Donc là, quand tu vas au champ, je dis non, que non, manioc est cher, il n'y a plus de champ. Personne ne veut planter manioc parce que ça ne donne pas d'argent actuellement. Les vendeuses se disent impuissantes devant la situation. Il n'y a pas eu de pluie. Donc cette année, il n'y a pas de manioc en brousse. Avant, on payait les sachets de manioc à 4 000. Et cette année, on paye les sachets de manioc à 9 000 en brousse. On paye transport 1 000 francs. Il y a les sachets qu'on paye. Il y a les petites dépenses qu'on fait. Quand ça arrive, ça fait quelque chose de 11 000. Les regards sont désormais tournés vers les producteurs d'atiéké. Ceux-ci espèrent que la météo soit favorable aux planteurs de manioc pour la fabrication de produits en grande quantité. Aujourd'hui, 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge, date anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Il est celui qui a eu l'idée de sauver tous les blessés sur un champ de bataille, quel que soit leur camp. C'était à Solferino, en Italie. Depuis lors, des millions d'hommes et de femmes lui emboîtent le pas et apportent de l'humanité partout dans le monde. Un programme humanitaire est en passe d'être mis en œuvre dans le sud Comoé. Au nombre des actions qui vont être menées dans ce cadre figure la construction d'un hôpital spécialisé, d'un orphelinat et la mise sur pied d'une académie pour l'insertion des jeunes. C'est une initiative de la Fondation internationale Les Arcanes. Les travaux ont été lancés récemment en présence des populations et des membres du conseil régional. Serge Collia. Voici le site d'une dizaine d'hectares choisi pour la mise en œuvre du programme humanitaire dénommé la Cité des Lions. Initiée par la Fondation internationale Arcane, la Cité des Lions va comprendre un orphelinat international de 400 places, un hôpital social spécialisé et une académie pour la formation et l'insertion des jeunes. Tous ces ouvrages seront bâtis sur les terres de Melekoukro, village balnéaire situé à quelques kilomètres d'Adiaki. C'est pourquoi, chef traditionnel et coutumier, élus et cadres de la région du Sud Comoé, notamment le docteur Eugène Akawele, président du conseil régional, et Nyambo Kakou, député d'Adiaké, sont venus apporter leur soutien à Ariel Seka, président de la Fondation Les Arcanes. De l'avis de tous, ce projet de haute portée sociale et humanitaire va donner un nouvel élan à Melekoukoro, localité en quête de développement. Le directeur général des cultes, Messamba Bamba, a salué l'avènement de la Cité des Lions qui sera aussi un lieu de pèlerinage et de prière. Pour le président Seka, Melekoukoro doit être considéré désormais comme un lieu de diffusion de l'amour et du partage du bien tel que prôné par la Fondation Les Arcanes. Qui aime ne peut s'empêcher de donner. Et donner sans arrière-pensée de recevoir. Vous accomplissez la loi.
vous ne pouvez pas ne pas recevoir. En attendant la réalisation de ce vaste programme, les populations ont exprimé leur reconnaissance à l'initiateur à travers des chants et des danses traditionnelles. Les femmes du département de Sandégué veulent soutenir le développement dans cette localité. Elles ont mis en place une section femmes émergentes à l'horizon 2020, une structure pour encadrer et soutenir les femmes dans la mise en place de projets générateurs de revenus. La ville de Sandégué bénéficie depuis quelques années de nombreux projets de développement. Il s'agit notamment de projets portant sur l'électricité, l'eau potable, le reprofilage des routes, la santé et l'éducation. Mamadou Kwasi. Sandégué, chef-lieu de département situé dans la région de Gontougo, il y a de cela quelques années, se rendre dans cette localité à partir de Bondoukou était un véritable parcours de combattant. Aucune route n'était praticable dans ce canton Barbo, mais aujourd'hui, Sandégué voit ses routes reprofilées régulièrement. Les villages ne sont plus confrontés au manque d'eau potable lors de la saison sèche. Des châteaux d'eau et des pompes hydrauliques ont été réalisés dans les villages. Le taux d'électrification est passé de 5% à plus de 50% à ce jour. Au vu de tous ces résultats, l'on peut dire que Sandégué amorce véritablement son développement grâce aux efforts du président de la République, Alassane Ouattara, appuyé par les cadres de cette région. Mais dans ce processus de développement, les femmes veulent jouer aussi les premiers rôles. Ayant bénéficié de l'appui du FAFSI, les femmes de Sandégué permettent à toutes les femmes de ce département d'être autonomes financièrement et contribuer au bien-être de leur famille. Pour traduire en acte cet engagement, une section de femmes émergentes à l'horizon 2020 est installée. Une organisation féminine pour encadrer et soutenir les femmes pour la mise en place de projets générateurs de revenus. Cette structure est dirigée par Salamata Ouattara. Elle promet réunir toutes les femmes pour lutter efficacement contre la pauvreté. Abaka Ouattara, député de Sandégué par ailleurs, parrain de la cérémonie, a salué l'esprit fédérateur des femmes de Sandégué. Il les a invitées à maintenir cette union et cohésion pour réduire le taux de pauvreté dans leur région. Pour lui, le président de la République, Alassane Ouattara, compte réaliser beaucoup de projets au profit de leur région. Il faut donc la mobilisation de tous les fils et filles pour faire profiter de ce développement à leurs parents. Plusieurs dont ont été faits par le représentant du ministre Koubena Kwasi Adjoumani à la nouvelle section des femmes émergentes à l'horizon 2020. Le Moronou veut devenir à nouveau la boucle du cacao, un statut perdu depuis quelques années au profit du Sud-Ouest. Les producteurs de cacao de la région, parmi lesquels figurent de nombreux jeunes, s'activent à faire de cela une réalité. Comment comptent-ils y arriver? La renaissance de la cacaoculture dans le Moronou est un sujet proposé par Eugène Atoubé. À Bongwa, des planteurs attendent de recevoir l'argent de la vente de leur cacao. Avec 1000 francs CFA le kilogramme borchant de cacao bien fermenté, séché et trié, la campagne en 2015 n'est plus morose. Le moment où le cacao devrait produire, il n'y avait pas eu de pluie. S'il plaît à Dieu l'année prochaine, peut-être que ça ira pour nous. Nous pensons qu'avec le prix, on compense un peu. Et puis bon, peut-être à la petite traite, on verra si ça peut aller encore mieux. D'Abongwa aux autres localités de la région du Moronou, en passant par le département d'Ara, le cacao retrouve son parfum et sa couleur. Quand on voit l'engouement, quand on voit le nombre de producteurs que nous recevons par jour pour demander les semences sélectionnées de cacao, pour demander les produits phytosanitaires, pour demander des conseils auprès de nos agents, je vois bien que la boucle va revenir certainement et donc nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, le cacao redore peu à peu son blason. 5767 tonnes de fèves produites, 133 tonnes de produits phytosanitaires distribués aux producteurs et 480 hectares de semences sélectionnées mises à leur disposition. Le Conseil Café Cacao offre à la région du Moronou les moyens de la renaissance de sa cacaoculture. Avec la variété Mercedes, je pense que tout est repris. Dans 2 ans, la boue du cacao reviendra à Bongwanou, ça c'est certain. Chaque année, on fait des réunions avec tous les planteurs, tous les pisteurs, et puis on paye la commission aux planteurs. Mais on se retrouve vraiment avec une marge qui est petite, on ne peut pas couvrir nos dépenses. Les producteurs de la région du Moronou mettent un point d'honneur à relever le défi de la qualité. Le Conseil du café et du cacao les y encourage. Autre bon point à relever, les coopératives se sont remises à la norme OHADA. Acheteurs, producteurs et entreprises coopératives ont établi un contrat de confiance. Seul bémol, ils sont contraints dans leur élan par ce qu'ils appellent le sida du cacao, le Schellenshoot. Le Conseil Café Cacao est en train de prendre des mesures pour éradiquer vraiment ce fléau-là.
nous n'abandonnons pas le producteur, nous l'aidons à réaliser une nouvelle plantation. On lui donne des semences sélectionnées, une variété résistante, tolérante à la maladie. Nous lui donnons également des rejets de bananiers pour que sa plantation soit bien reconduite. Également, en entendant les 2 ans pour que la plantation puisse être en production, nous lui donnons la culture qu'il veut lui-même pour que, évidemment, il puisse avoir quelque chose, récolter, vendre pour subvenir à ses besoins. La mort dans l'âme, les producteurs d'Ara ont dû se débarrasser de 27 hectares de cacao touchés par le Schulenschut au cours de la campagne précédente. Le Conseil du café et du cacao les a accompagnés dans cette douloureuse décision. Aujourd'hui, ils sont face à une nouvelle réalité de la cacaoculture qui soumet les planteurs à plus d'exigences que par le passé. Un mot d'enseignement supérieur, les opportunités sur les nouvelles filières en environnement ont été présentées récemment aux étudiants. La rencontre a été organisée par l'Association ivoirienne pour le droit à un environnement pur et le Club santé et environnement de l'Institut universitaire d'Abidjan. Elle vise à amener les étudiants à faire de meilleurs choix pour leur emploi futur. Félix Amani, Pargasso Rokoni. Les étudiants intéressés par l'environnement et le développement durable pourront désormais se spécialiser. La comptabilité et la fiscalité environnementale sont entre autres les nouvelles filières présentées aux étudiants. Le conférencier, Dr Alain Serge Quadio, directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale au ministère de l'Environnement et du Développement durable, situe cette initiative dans un processus, celui devant conduire la Côte d'Ivoire à l'économie verte. Aujourd'hui, vous savez que l'humanité fait face à 3 grands défis. Le défi de l'environnement, le défi de la pauvreté et le défi de l'emploi. Voilà. Donc, les Nations Unies ont initié un nouveau modèle économique qui s'appelle l'économie verte. Et cette économie verte a pour but justement de traiter simultanément ces 3 défis. La question de l'environnement, la question de la création de la richesse et en même temps la lutte contre le chômage, notamment des jeunes. La création de ces filières ouvre de nouvelles perspectives professionnelles pour la jeunesse. Ce qui était important pour nous, c'est de découvrir les métiers verts, les métiers liés à l'environnement et de susciter l'intérêt chez les étudiants et les autorités afin qu'ils s'intéressent un peu plus à ce secteur. Ils ont parlé des gestionnaires de portefeuille et tout, donc je crois que ça rentre dans le cadre de ma formation et donc bien sûr que ça m'intéresse. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable travaille en synergie avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour rendre effectif ce projet d'ici à la rentrée prochaine. C'est en novembre prochain que va se tenir le Festival de la satire d'Abidjan, dénommé Satire Days 2016. Ce rendez-vous permet aux acteurs et amoureux d'œuvres satiriques de s'exprimer. Son lancement a donné lieu à une exposition de caricatures réalisée par des dessinateurs ivoiriens. Ceux-ci retracent l'histoire des événements douloureux qu'a connu la Côte d'Ivoire à travers l'humour. L'exposition a débuté le 6 mai dernier à l'Institut français. Elle prendra fin le 14 mai prochain. Moussa Konaté. Ces caricatures retracent l'histoire des différentes crises traversées par la Côte d'Ivoire. Elles ont été réalisées par des dessinateurs de presse qui veulent ainsi contribuer à baisser les tensions à travers l'humour. Ces dessins exposés figurent dans cette œuvre intitulée « On va où là ?» À travers donc l'initiative On va où là, mais on va voir maintenant qu'aujourd'hui les dessinateurs ont une place importante. La démarche donc se veut en quelque sorte une démarche donc dans le sens de la cohésion sociale, en faisant en sorte que soit dédramatiser sous leur plume les faits les plus dramatiques de notre pays, mais cela permet donc justement d'atténuer les clivages politiques que vous le savez qui sont souvent source de tension. Et du coup, on regarde avec un regard beaucoup plus, je vais dire, détendu, beaucoup plus décontracté, des faits qui nous ont fait, par le passé, qui nous ont fait pleurer. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du lancement de la 3e édition du Festival international de la satire d'Abidjan, Satire Days 2016. Un événement qui permet à tous les acteurs et amoureux d'œuvres satiriques de s'exprimer. La Côte d'Ivoire, si vous faites attention, a une culture, une identité culturelle qui est fortement satirique. Donc il s'agissait pour nous de donner simplement la place qu'il fallait à cette culture ivoirienne satirique. Vous savez qu'on rit de tout. En Côte d'Ivoire, même nos faits les plus dramatiques, on en rit.
Toujours avec le dessin, avec la musique aussi, vous le savez, le zouglou, etc., avec également l'humour. Donc c'est toutes ces créations-là auxquelles nous voulons donner, en fait, si vous voulez, une plateforme pour s'exprimer et pour pouvoir se vendre. Le Festival international de la satire d'Abidjan, Satir Days 2016, se tiendra du 17 au 19 novembre, avec comme thème Conscience nationale et émergence sociale. Quel apport de la culture satirique? Il y a 71 ans, le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prenait officiellement fin. Une date qui rappelle aussi l'histoire d'une femme, ancienne résistante sous l'occupation allemande. Jeannette Guyot est décédée il y a un mois à peine. Elle est une grande figure de la résistance et elle est l'une des rares femmes à avoir reçu la Distinguished Service Cross américaine pour son héroïsme extraordinaire. Une décoration militaire des États-Unis d'Amérique décernée à toute personne qui a servi dans les forces américaines et qui s'est distinguée par un acte héroïque. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et à toutes.